Cette capsule étudie l'une des plus grandes mesures de protection des intérêts de l'assuré en regard du contenu contractuel unissant l'assureur et l'assuré. Bien qu'elle soit importante, cette mesure passe généralement inaperçue. L'article 2403 prévoit que sous réserve des dispositions particulières à l'assurance maritime, l'assureur ne peut invoquer des conditions ou déclarations qui ne sont pas énoncées par écrit dans le contrat. On se souvient que les dispositions particulières à l'assurance maritime ne s'appliquent pas car elles sont inconstitutionnelles. La première partie de cette disposition est donc totalement inutile puisque l'article 2403 s'applique tant à l'assurance de personnes qu'à l'assurance de dommages. Si l'on se concentre sur l'essentiel, on doit retenir que l'assureur ne peut invoquer des conditions ou déclarations qui ne sont pas énoncées par écrit dans le contrat. L'objectif de cette règle est que le contenu contractuel soit matériellement à la disposition de l'assuré. Malgré tout, en pratique, l'assureur oppose souvent des politiques, procédures ou règles de régie interne, tout comme des normes ou des pratiques administratives lors de la réclamation de l'assuré. À ce sujet, le formulaire de réclamation peut insidieusement ajouter des exigences non prévues dans la police d'assurance. Voici quelques exemples tirés de la jurisprudence où l'assureur n'a pas respecté l'article 2403. L'assureur oppose une exclusion qui ne figure pas dans la police abrégée remise à l'assuré. L'assureur oppose ces normes médicales qui ne figurent pas dans la police. L'assureur oppose une résiliation unilatérale basée sur des conditions insérées dans un document externe. L'assureur oppose une exclusion contenue dans un formulaire non remis à l'assuré. Dernier exemple, l'assureur refuse de rembourser l'assuré au motif que le fournisseur devait être reconnu alors que la police est muette à ce sujet. L'article 2403 est pourtant clair. L'assureur ne peut jouer à cache-cache. S'il veut opposer une norme contractuelle, elle doit figurer au contrat. L'article 2403 contient une règle asymétrique, c'est-à-dire que l'assureur ne peut opposer une norme contractuelle non énoncée par écrit dans le contrat, mais l'assuré le peut. L'assuré peut donc opposer à l'assureur les représentations effectuées par son représentant lors de la formation du contrat. Il importe de souligner que la Cour d'appel a conclu que les déclarations dont il est question à l'article 2403 ne visent pas les déclarations du preneur prévues aux articles 2408 à 2410. Ainsi, lorsque l'assureur oppose à l'assuré un manquement à la déclaration initiale du risque, il peut opposer à l'assuré une déclaration inexacte, même si cette déclaration de l'assuré n'est pas consignée dans la police. Enfin, l'article 2403 soulève une question intéressante en regard des usages. En effet, l'assureur ne peut invoquer des conditions qui ne sont pas énoncées par écrit dans le contrat. Mais d'un autre côté, l'article 1426 prévoit qu'il faut tenir compte dans l'interprétation du contrat des usages et l'article 1434 prévoit que le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle suivant les usages. La doctrine et la jurisprudence traitent peu de cette question. Cette contradiction peut sans doute se résoudre par le fait que l'article 2403 est une disposition spécifique qui devrait avoir préséance sur les dispositions générales que sont les articles 1426 et 1434. Tel qu'expliqué précédemment, la restriction prévue à l'article 2403 s'applique seulement à l'assureur. Ainsi, selon une interprétation logique, seul l'assuré pourrait opposer à l'assureur les usages.